Leçon de l'école du sabbat, vendredi 28 avril 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. Regardez les puissantes connaissances que l'esprit de prophétie nous donne en ce qui concerne l'état du peuple de Dieu dans les derniers jours, au temps du jugement et de la fin du monde. Je cite, « Leur seule espérance est dans la miséricorde de Dieu. Leur seule défense sera la prière. » Tout comme Josué plaida devant l'ange, ainsi l'Église du reste, avec un cœur brisé et une foi sincère, plaidera pour le pardon et la délivrance par Jésus, son avocat. Ils sont pleinement conscients du caractère pécheur de leur vie. Ils voient leur faiblesse et leur indignité. Et lorsqu'ils se regardent eux-mêmes, ils sont prêts à perdre espoir. Le tentateur se tient prêt à les accuser comme il s'est tenu prêt à résister à Josué. Ils montrent du doigt leurs vêtements sales, leurs défauts de caractère. Ils présentent leurs faiblesses et leurs folies, leurs péchés d'ingratitude, leur manque de ressemblance à Christ qui a déshonoré leur Rédempteur. Le peuple de Dieu a été à bien des égards très fautif. Satan a une connaissance précise des péchés qu'il leur a donné envie de commettre et il les présente sous le jour le plus exagéré en déclarant « Dieu nous bannira-t-il de sa présence, moi et mes anges, et récompensera-t-il ceux qui se sont rendus coupables des mêmes péchés? Tu ne peux pas faire cela, Seigneur, en toute justice. Ton trône ne tiendra pas dans la justice et le jugement. La justice exige que la sentence soit prononcée contre eux. Mais si les disciples de Christ ont péché, ils ne sont pas abandonnés au contrôle du mal. Ils ont rejeté leurs péchés. Ils ont cherché le Seigneur dans l'humilité et la contrition. Et l'avocat divin plaide en leur faveur. Celui qui a été le plus abusé par leur ingratitude, qui connaît leurs péchés et aussi leur repentir, déclare « Le Seigneur te châtie, ô Satan. J'ai donné ma vie pour ces âmes. Elles sont gravées sur les paumes de mes mains. » Fin de citation. Ellen G. White, Testimonies for the Church, volume 5, les pages 473-474. Discussion 1. Comment le fait de savoir que l'heure de son jugement est venue a-t-il un impact sur notre vie quotidienne? Si la plupart d'entre nous sont honnêtes, nous dirions probablement que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous changer? 2. Pourquoi le jugement est-il une bonne et non une mauvaise nouvelle? En classe, parlez du rôle de Jésus pour nous dans le jugement. Comment cela peut-il nous motiver à lui être fidèles, sachant que c'est seulement grâce à ce qu'il a fait pour nous que nous pouvons avoir l'espérance du salut? 3. Développer l'idée du jugement qui révèle à l'univers le caractère de Dieu. Comment cette idée s'intègre-t-elle très bien dans le scénario du grand conflit? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Alors que nous avons appris les méandres de la salle du tribunal divin, puissions-nous nous confier pleinement à notre avocat, le Seigneur Jésus-Christ, qui est digne de nous sauver, afin d'être sauvés et rachetés par lui à la fin des temps, au jour du jugement, au nom de Jésus. Amen.